Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du dimanche 30 mars. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez activer la cloche également pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas également le jeu responsable, les mentions qui sont indiquées en bas. Et puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours je vous donne un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos investissements aux os 5, aux jeux simples, aux jumelés, aux trios, etc. etc. Un petit mot aussi sur la nouvelle application de The Turf, n'hésitez pas à la télécharger. Si vous l'avez déjà, eh bien n'hésitez pas à la mettre à jour. Et puis n'oubliez pas le code promo qui se trouve en bas de l'écran si vous voulez en profiter. N'hésitez pas à regarder ça de plus près bien sûr. Allez, on va démarrer pour le Zo 5, un Zo 5 qui se trouve à Auteuil pour ce dimanche sur les haies, 3900 mètres. On a affaire à des 6 ans et plus, ils sont 16 à s'affronter. La course s'annonce assez ouverte avec quand même quelques bons points d'appui me semble-t-il. On va en parler tout de suite. Écoutez, j'y vais. J'ai placé en tête un cheval qui tourne autour du pot et qui devrait pouvoir se distinguer à ce niveau très prochainement et je l'espère aujourd'hui. Le numéro 4, New President, me semble être un bon favori. Il vient de finir deuxième du prix Prédicateur le 8 mars dernier sur 3900 mètres sur ce parcours, donc à Auteuil. Il avait gagné à Pau auparavant au mois de février. 10 dernières courses, 9 fois dans les 5. Logiquement, c'est une base. En deuxième position, j'ai placé le numéro 5, Just in Time Blue, qui vient de bien gagner dans le prix Beugnot le 15 février dernier sur 3600 mètres. Dans cette épreuve, je pense qu'il est en mesure de confirmer. Il a été remonté de 3 kg sur l'échelle des poids, mais il me semble encore compétitif. On peut noter que sur ses 10 dernières courses, il a fini 7 fois dans les 5, donc lui aussi est plutôt régulier. Troisième position et en point d'appui également, je place le numéro 6, Rêve de Prince, qui est un cheval qu'on connaît bien dorénavant. Il est âgé de 8 ans. Il vient de gagner le prix Prédicateur. Il a devancé l'autre jour New President. Il a été remonté de 3 kg sur l'échelle des poids, donc ce sera forcément un peu plus compliqué pour lui de devancer son adversaire aujourd'hui. Auparavant, il avait terminé quatrième du prix Beugnot, gagné par Just in Time Blue. 10 dernières courses, 7 fois dans les 5, et lui aussi, vu son expérience, me semble être un bon point d'appui dans cette épreuve. Derrière ces trois concurrents qui me semblent représenter vraiment un trio cohérent, j'ai placé en quatrième position le numéro 9, Jumper Bay. Alors Jumper Bay a fini troisième du prix Prédicateur à l'issue d'une bonne fin de course l'autre jour, c'était plutôt très bien. Avait terminé dixième du prix Beugnot auparavant pour sa réapparition. On l'avait vu gagner à Auteuil au mois de novembre. Et je pense qu'ici, c'est un concurrent qui a largement sa place à l'arrivée. Je l'ai mis quatrième, j'aurais pu même le mettre un peu plus haut. Je m'en méfie beaucoup ici. En cinquième position, j'ai placé le 12, Joyeuse Haleine, qui vient de courir en steeple le prix Car-Simon sur 4400 mètres. Elle s'est classée deuxième de cette épreuve. C'était le 2 mars dernier. Elle est associée à Kevin Nabet. Elle a déjà montré ses qualités en haie et à Auteuil en particulier. Donc ici, je pense que pour une 3, 4, 5e place, il vaut mieux la garder avec nous. En sixième position ensuite, j'ai placé le 8 Fiction du Berlay qui a été absente entre le mois de décembre, entre le début du mois de décembre et le début du mois de mars, qui vient d'effectuer une rentrée deuxième à Linière sur le Steeple Chase et qui, à l'instar de Joyeuse Haleine, a déjà fait ses preuves sur les haies d'Auteuil. Et je pense que là encore, c'est un peu pareil. Je pense que pour une 3, 4, 5e place, il vaut mieux la conserver dans notre ticket. Je vous résume mon choix en 6. Donc pour ce The 50, point d'appui, 3 concurrents qui ont de l'expérience, les numéros 4, 5 et 6. Et puis derrière, je place les numéros 9, 12 et 8. Départ de la course, attention pour ce dimanche 15h15. N'oubliez pas aussi d'avancer vos montres. Vous savez qu'on passe à l'heure d'été, donc attention, soyez vigilants. Et puis on va passer maintenant à Dans mes jumelles. Alors dans mes jumelles, écoutez, on va commencer à 14h15, réunion 4 course 6 à Cordemais avec le numéro 12 Cafou dans cette sixième course qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. L'engagement est intéressant avec 44 120 euros de gain pour une qualif à 48 000. Il vient de terminer quatrième à Nantes sur 3000 mètres. Là, on va évoluer sur 2825 mètres. Il avait gagné à Nantes auparavant au mois de janvier. 5 dernières courses, 5 fois dans les 4 et je pense qu'il a un bon profil pour jouer un premier rôle ici. J'y crois en étant, je le répète, déféré des 4 pieds pour la première fois. J'y crois pour la victoire. Le numéro 12, Cafou, dans la 6e de Cordemais, c'est mon premier choix. Mon deuxième choix, et là cette fois on va à Auteuil à 16h25, réunion 1, course 5 avec le numéro 1, Igor Desongrais. Alors Igor Desongrais vient de gagner à Auteuil le 8 mars dernier sur les haies, sur le parcours qui nous intéresse aujourd'hui, 3900 mètres. Il a été remonté de 3 kg sur l'échelle des poids suite à ce succès. Auparavant, il avait terminé deuxième à Angers au mois de février. Et je pense qu'ici, même avec 3 kg de plus, il est encore compétitif. Je vous invite à le suivre de très très près. Il est en forme, il est sérieux. Le numéro 1, Igor Desongrais,
c'est mon deuxième choix du jour. Mon troisième choix, ce sera 17h, Réunion 1, course 6 à Auteuil, avec le numéro 3, Cash Dame, qui est un très bon cheval que je vous avais donné dans le prix Robert de Clermont-Tonnerre quand il a gagné le 15 février dernier. Il était parmi les favoris et il a gagné de manière convaincante sur le parcours des 4004. Ce sera encore le parcours des 4004 aujourd'hui. Il avait terminé deuxième du prix Georges Courtois au mois de décembre 2024. C'est un cheval qui, à mon avis, a une belle carte à jouer dans le prochain Grand Steeplechase de Paris. Et ici, dans cette épreuve attendue et importante, je pense qu'il est capable de jouer encore une fois le premier rôle. Je lui fais confiance. Le numéro 3, Cash Dame, dans la 6e. C'est mon choix donc dans ce prix Murat à Auteuil à 17h. Ma petite folie, ce sera à 17h35, Réunion 1, course 7. Ce sera le numéro 10, Remembrance. Attention à cette concurrente qui vient de bien courir à Compiègne. Elle a fini 5e, elle a bien fini ce jour-là. C'était le 12 mars dernier. Auparavant, elle avait terminé 3e à Fontainebleau. Pour l'instant, elle n'a couru que 4 fois. 5e, 3e, 5e, 4e. Elle est perfectible. Elle est entraînée par Marcel Roland. Elle sera montée par Ludovic Philippron. Et je pense qu'en valeur 57 dans cette course, c'est une belle chance. À une cote qui peut être autour des 7-8 euros. Donc voilà, attention à elle. Elle est sur la montante et elle peut progresser, ce qui peut lui permettre peut-être de jouer le premier rôle ici si tout se passe bien. Le numéro 10, Remembrance, c'est ma petite folie de cette journée dans la 7e à Auteuil. Je vous résume mes choix donc pour dans mes jumelles. Tout d'abord dans la 6e de Cordemais, le 12, Cafou. Ensuite dans la 5e d'Auteuil, le 1, Igor des Ongrets. Ensuite dans la 6e d'Auteuil, le numéro 3, Cash Dame. Et ma petite folie dans la 7e d'Auteuil, le numéro 10, Remembrance. On se retrouve maintenant demain et d'ici là avec The Turf, ça va aller.